Oh, hallelujah. Hallelujah. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Que Dieu te bénisse, mon frère Raoul. La joie, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Hallelujah. Demeure près de moi. J'ai besoin de toi. Gloire à Jésus. Reste près de moi. Demeure près de moi. J'ai besoin de toi. Tu es mon Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes là à notre rendez-vous de ce soir. Gloire à Jésus. Mon frère Fortuné depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. Mon frère Roger, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Depuis la France, que Dieu te bénisse. Nous sommes là à notre rendez-vous. Nous voulons partager la parole et prier ensemble. Ce soir, nous allons parler du découragement. Quelle attitude face au découragement, comme nous l'avons intitulé, parce que nous voulons parler un peu, ce jour ici, beaucoup plus des problèmes qui nous amènent à la dépression. De la dépression, du découragement. La fois passée, on a parlé de quelle attitude quand Dieu dit non. Il y a des fois, Dieu peut dire non. Tu as prié, tu as prié, tu as prié, mais Dieu dit non. On a parlé de ça. Quelle attitude que tu dois prendre quand Dieu dit non. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons parler un peu du découragement. Je vous ai promis qu'on va parler de la dépression, mais j'aimerais que nous puissions aller pas à pas, afin que nous puissions savoir sur quoi nous devons nous baser par rapport à notre prière. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres dans la prière. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative de nous rencontrer ensemble. Alors ce soir, comme je dis, nous allons parler du découragement. Quelle attitude face au découragement? En attendant que nos bien-aimés puissent nous rejoindre, nous laissons une minute un peu de chant, d'adoration, en attendant que nous puissions rentrer dans notre pensée d'aujourd'hui, partager et prier ensemble, afin que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors que Dieu te bénisse, toi qui es déjà là, mon frère Thomas Didim, que Dieu te bénisse depuis le Congo. Et mes condoléances. Là où tu es parti pour travailler pour le ministère, mais Dieu a permis que tu puisses trouver la situation du deuil, de la mort de la petite sœur, que Dieu puisse te fortifier. Alors nous allons partager aujourd'hui cette pensée par rapport au découragement. Quelle attitude face au découragement? C'est très très important pour chacun de nous de comprendre qu'au temps de découragement, comment est-ce que je dois me tenir? Comment est-ce que je dois me positionner? Parce qu'au moment de découragement, nous avons beaucoup de questions que nous nous posons. Nous allons lire donc dans Josué chapitre 14. Ça, c'est un passage qui va nous aider afin que nous puissions avoir la pensée par rapport à ce que nous voulons partager. Josué chapitre 14, comme vous savez, j'aime beaucoup lire dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est les 12, nous qui avons médité le matin dans la journée, nous avons médité sur Proverbe chapitre 12. Donc là où tu es, j'espère que tu as médité sur Proverbe chapitre 12, c'était le thème de notre marathon du mois passé. Alors toi qui viens de te réveiller en Australie, toi qui es encore la journée aux États-Unis, toi qui es en Europe 22h30 et toi qui es en Afrique centrale 21h30, nous voulons lire dans Josué au chapitre 14 quelques versets et nous allons partager ensemble et nous allons prier. Voilà ce que la Bible dit au Josué chapitre 14 verset 6. La Bible dit ceci: les fils de Juda
s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, lui dit, voilà ce que Caleb dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. Tu sais ce que le Seigneur a déclaré au sujet de moi, au sujet de toi. Il y a des fois, nous avons reçu des prophéties. La parole d'encouragement, à fille Mireille, que Dieu te bénisse depuis Port-Gentil, nous avons reçu des prophéties, une parole d'encouragement. Voilà ce que Caleb dit. J'étais âgé de 40 ans, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Verset 8, nous sommes dans Josué chapitre 14. Voilà ce que la Bible dit. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Découragement. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10, Josué chapitre 14, toi qui viens de nous rejoindre. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre. Si je vis encore aujourd'hui, c'est l'Éternel qui m'a fait vivre. Ce n'est pas un homme, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parla ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. J'avais 40 ans. 45 ans sont passés. Je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour de Moïse. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as pris à l'eau qui s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Si toi tu dis un mot, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, le Kérézien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. C'est la parole de Dieu. Josué chapitre 14. Nous voulons parler du découragement. Ici, nous voyons un homme qui s'appelle Caleb, qui a été mandaté par Dieu comme toi et moi aujourd'hui. Il est parti pour explorer le pays avec les autres frères. Mais la Bible dit, quand ils sont rentrés pour donner le compte rendu, les autres ont découragé le peuple. L'esprit de découragement. Frère, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous sommes dans un monde rempli de défis, de situations, des problèmes. Nos oreilles sont en train d'écouter les choses qui se disent dehors ou dedans. Il se peut que tu marches avec des hommes et des femmes qui n'ont pas de foi, toujours des doutes, qui ont des attitudes qui ne sont pas bien, des attitudes qui enlèvent la foi. Et c'est ça, ce qui était la vie de Josué et Caleb à cette époque-là. Nous vivons une époque terrible, prophétiquement, remplie de défis. Alors, les humains, nous devons nous y attendre. Le découragement, c'est une attitude qui doit exister en cette époque-ci. Même dans l'époque de Jésus, ça existait. Le problème ici, ce n'est pas le découragement. Le problème ici, c'est quelle attitude face aux situations qui découragent. Jésus disait cela, il savait cela. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Beaucoup nous allons dans les églises, mais nous n'avons pas de foi. Un jour, les disciples étaient dans la barque avec lui. Ils ont failli chavirer, l'eau est rentrée. Ils ont commencé à trembler, à crier. Jésus s'est réveillé, il a posé la question, où est votre foi?
Où est votre foi? La Bible dit, Caleb a dit à Josué, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Il y a des gens qui ont un esprit de découragement dehors. Peut-être nous-mêmes nous sommes affectés, nous avons cet esprit-là qui n'encourage pas, qui décourage. Quand il y a une situation, on met les mains sur la tête, on pleure, on ne voit pas la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, le découragement est devenu comme une qualité spéciale des hommes, même à l'église. Pour trouver des gens qui encouragent, ça devient une minorité. Je ne dis pas qu'il manque, mais une minorité. Les chrétiens eux-mêmes ne finissent jamais ce qu'ils ont commencé. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de vies, dans beaucoup de milliers, tu trouves des gens qui ne finissent jamais ce qu'ils ont commencé. Et puis ils vont commencer à prier, chassant l'esprit de non-achèvement. Non-achèvement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout facile. Tout, que ça soit comme ça. La Bible dit que Caleb a passé 45 ans pour entendre ce que Dieu lui a dit. Pour toi, ça peut être une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais tu n'arrives pas à attendre. Il y a cet esprit de non-achèvement. Les chrétiens sont devenus faibles. Après, on va commencer à chasser au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de non-achèvement, l'esprit de découragement. Non, c'est l'attitude que tu dois prendre, toi, face au découragement. Avant de chasser l'esprit de découragement, il y a une attitude que toi, une position par rapport à la parole de Dieu que tu dois prendre. Nous voulons prier ce soir afin que nous ne puissions pas nous retrouver là-dedans. Les chrétiens se contentent des nouvelles, frère. Des nouvelles aujourd'hui détruisent la foi. On ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'information. Tu te lèves le matin, tu es dans l'information. C'est pourquoi je conseille aux chrétiens, lève-toi avec la parole de Dieu. Parce que quand on se lève, moi-même quand je me lève, je lis la Bible, je prie, après je rentre, je peux regarder Facebook si j'ai le temps, et puis je ouvre la télé pour regarder l'information, France 24, télé, ceci, cela. Et quand vous suivez les informations, 90% c'est des catastrophes. Ce qui fait peur, les guerres, les famines, les troubles, les coups d'état par-ci par-là. Voilà l'information que nous suivons. On ne peut pas s'en passer de cela. Mais quelle attitude face à cela? Caleb a réclamé une bénédiction se basant à sa foi. La Bible dit, il a dit, non, je m'accroche. Vous allez voir ça dans Nombres chapitre 13. Allez lire ça. Nombres chapitre 13, là où Moïse avait envoyé Caleb, Josué, les 12 espions. Ils sont partis. Et si vous lisez ces passages, vous allez voir, ils ont bien vu la bénédiction, mais leur regard a été tourné à autre chose. Moïse était conscient de là où il les envoyait. Si vous lisez le Nombres chapitre 14, par exemple le verset 20, il dit, allez voir ce qui est le terrain où vous allez, s'il y a des gras ou de maigres, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Il dit, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Il dit, ayez bon courage. Donc il savait ce qu'il devait trouver là-bas. Mais il a ajouté dans Nombres chapitre 13, il dit, ayez bon courage. Tu dois avoir le courage. Il savait. Quel que soit ce que vous allez rencontrer là-bas, ayez bon courage. Il le prépare. Il dit, vous devez avoir le courage. Il a envoyé 12 personnes. Moïse, ce n'est pas moi. Moïse a envoyé 12 personnes qui étaient qualifiées, sélectionnées parmi le peuple. Et ces hommes connaissaient la puissance de Moïse, la parole de Moïse. Mais ils sont partis, ils sont revenus avec une parole négative, le découragement. C'est quoi le découragement? On doit comprendre ça. Tu peux te retrouver aujourd'hui dans le découragement. Quand on regarde par définition, le découragement est un état d'esprit qui traduit l'incapacité à réussir quelque chose. Un état d'esprit qui traduit l'incapacité à réussir quelque chose. Donc tu constates quelque chose, tu vois que c'est très fort et tu es découragé. Je juge que l'effort que je peux fournir, ça demande plus d'efforts que ce que moi je vais fournir. C'est ça l'esprit qui est derrière le découragement. Donc j'estime que le but est impossible à atteindre. Quand je vois quelque chose, j'estime, pas Dieu, moi, j'estime que c'est impossible à atteindre. Impossible. Donc, je dis le découragement, c'est un état d'esprit qui traduit l'incapacité de réussir quelque chose.
Je me sens incapable de réussir. Je me sens incapable d'arriver. Je me sens incapable de faire. Alors que Dieu sait que tu as les capacités. Imaginez un homme comme Caleb. À 40 ans, Dieu l'appelle. Il fout les pieds. Mais à 85 ans, nous allons voir, il dit, je suis encore fort. 45 ans après. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'y avait pas cet esprit de découragement. Nous avons besoin de la foi pour affronter cette attitude. Nous avons besoin de Dieu pour affronter ce qui nous arrive. Sinon, on va s'accrocher à ce qui nous environne, à ce que nous voyons, aux obstacles. Nous sommes effrayés quand on voit les obstacles. Quand vous regardez le Nombre, chapitre 23, c'est ce que je dis, le verset 27 par exemple, écoute ce que les gens ont dit. Les espions qu'on a envoyés, qui étaient qualifiés, que Moïse a sélectionnés, ils ont dit ceci. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Écoutez, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, je dis bien à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici même les fruits. Le verset 28, ils ajoutent, mais la négation est rentrée. À la vérité, en vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, où tu nous as envoyés. Mais, bien aimé, c'est le mais là qui a tout gaspillé, qui a tout détruit. Ça, c'est le découragement, c'est le fruit d'une croyance négative, une fausse croyance. Nous sommes partis. Et ils ont cru que quand ils vont partir, les gens vont fuir quand ils vont partir. Non, ils doivent être là. Vous devez voir. Le découragement, c'est ça, le fruit d'une fausse croyance. J'ai cru que, non. C'est les disciples qui ont accompagné Jésus et sur le chemin d'Emmaüs que Jésus a accompagné. Ils ont dit, nous avons cru que, comme il est venu, il va délivrer Israël. Non, une fausse croyance. Jésus est venu, il doit mourir, il doit ressusciter, il doit monter au ciel, il reviendra. Et ils ont cru que, ça c'est le découragement. Nous avons vu en vérité que c'est un bon pays. Frère, là où Dieu t'a envoyé, là où Dieu a voulu que tu puisses naître, là où il t'a placé aujourd'hui, la bénédiction est là. Quand les mains commencent à rentrer, les mains, ça c'est le découragement, c'est les regards inquiets. Tu commences à tourner les regards, tu vois autre chose. Tu ne vois plus ce que Dieu voit. Dieu te voit fort, il te voit forte, il te voit intelligent, il te voit grand, il te voit grande, il te voit élevé. Mais toi tu vois autre chose. Le découragement va t'empêcher de sortir de la maison. Le découragement, c'est l'absence de la véritable adoration. Tu as peur même d'adorer. Tu adores Dieu. Quand tu adores Dieu, tu l'élèves. Cela veut dire quoi? Tu vas rabaisser ton problème. Tu vas élever Dieu. Tu rabaisses ton problème. Mais quand tu élèves Dieu et tu élèves encore ton problème, ça c'est une fausse adoration. C'est le fruit d'une négativité. Nous avons vu mais. Seigneur, je veux faire mais. Donc le mais là, ça vient tout détruire. Le découragement indique l'importance que nous donnons aux problèmes. Et c'est ça le grand danger aujourd'hui, nous les prédicateurs, que nous faisons. Il y a des fois nous prêchons. On élève moins Jésus. On parle moins de Jésus. Je bénis beaucoup le Seigneur pour mes bien-aimés qui parlent de Jésus, qui élèvent Jésus. Aujourd'hui, nous élevons beaucoup plus de problèmes. On élève, tu vois, je suis certaines prédications que nous donnons, nous faisons. Quelqu'un parle du diable, analyse le diable pour effrayer les gens. De la sorcellerie, de l'envoûtement. Tu vas commencer à analyser ces choses. Quelqu'un regarde comme ça, il a peur. Et puis on va prier maintenant pour que Jésus vienne. Mais tu as déjà élevé la sorcellerie, tu as déjà élevé le fétichisme, tu as déjà élevé les choses que les gens voient dans ce monde. Mais quand tu vas élever Jésus, non frère, élevons d'abord Jésus. Parlons d'abord de Jésus. Proclamons Jésus. Quand quelqu'un connaît qui est Jésus, quel qu'en soit le problème qu'il va rencontrer, il connaît qui est son Jésus. Ses yeux seront fixés sur Jésus, ses yeux ne seront pas fixés sur le problème qu'il va voir. C'est ça le problème. Nous élevons moins Jésus, même dans nos prières. Nous prions beaucoup plus de prières de combat spirituel au nom de Jésus. On prie moins les prières d'adoration. Frère, quand tu vas apprendre à te mettre à genoux, adorer Dieu, lever Dieu, même quand le problème arrive, tu ne vas pas bouger. Tu sens le bruit, tu continues à adorer Dieu. Alléluia. Je t'adore parce que tu m'as donné la vie aujourd'hui. Comme Caleb a dit, c'est lui qui a voulu que je sois encore debout aujourd'hui. Mais il est en prière, mais quand il voit, il sent le bruit, il se lève au nom de Jésus. Au nom de mes frères, non. Si tu as ton Jésus que tu élèves, tu n'auras pas peur, même si tu te retrouves dans les ténèbres. Il y a des gens qui vont te décourager tout autour de toi parce qu'ils n'ont pas la foi que tu as. Frère, les obstacles seront toujours là.
Les problèmes arriveront toujours. Mais que cela ne puisse pas nous envahir pour nous empêcher de continuer notre chemin. Qui sait pourquoi il t'a placé là? Tu es à l'hôpital, on t'annonce que tu as une maladie incurable. Frère, ça c'est juste un problème qu'on t'a annoncé. C'est juste une nouvelle qu'on t'a annoncée. La vraie nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus qui guérit. Non, si tu as la foi, tu ne vas pas abandonner. Il y a certaines personnes, vous savez, il y a certains découragements qui arrivent, ça amène d'autres situations. On t'annonce un problème, ça amène un autre problème. Comme Dieu disait même à Jérémie, si tu as peur, je te ferai trembler. Si tu trembles, je te ferai trembler deux fois. Il y a beaucoup de gens qui tremblent devant des situations, juste pourquoi? Parce qu'il a déjà tremblé. Tu as oublié Dieu. On t'annonce une maladie à l'hôpital, tu prends le papier, commence à louer ce Dieu qui guérit. Il est le Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Père, merci. Là où le médecin a abandonné, où a échoué, toi, tu vas réussir. Dieu veut encore opérer les miracles aujourd'hui. Là, j'avance, peut-être on dit que non, tu as raté ta vie, tu n'as pas acheté de voiture, tu n'as pas de maison, tu ne vas pas te marier. Non, frère, laisse-moi te dire que je te dis que Dieu opère encore les miracles. C'est lui qui est le vrai pourvoyeur. Il a appelé Caleb à 40 ans. Il a donné à Caleb ce qu'il voulait à 45, à 85, à 45 ans après. Je ne souhaite pas que toi tu puisses avoir ta part à 45 ans après. Mais je vais seulement dire que Caleb a attendu ayant foi en Dieu. Vous êtes tourmenté par les esprits mauvais, l'envoûtement, mari, demi-femme, demi-frère. Élevez Jésus qui guérit. Ça c'est juste une information. Dieu peut te révéler, mais tu dois élever Jésus qui guérit. Pardon, qui délivre. Jésus délivre encore. La bonne nouvelle c'est ça. J'ai Jésus qui délivre. L'envoûtement ne peut pas m'avoir. Je peux recevoir une prophétie. Je peux recevoir une parole de connaissance de la part d'un homme de Dieu. Je dis merci. Je commence à prier le Dieu qui délivre. Je commence à proclamer le Dieu qui délivre. Alors frère, rentre dans la parole de Dieu. Rentre dans la Bible. Il y a des paroles que tu dois lire. Les découragements viendront. Les problèmes viendront. Les nouvelles arriveront. La situation, l'âge va avancer. Mais tu dois avoir une attitude. Dans la parole, la Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 8, je vais lire rapidement. Je n'aime pas beaucoup aller après plus de 30 minutes. Luc 18, verset 8, la Bible dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Dieu a dit ça. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Jésus a dit, il a besoin des hommes de foi. Puis il leur dit dans Luc 8, 25, il dit, où est votre foi? Où est votre foi? Il pose la question aux disciples. Dans Luc 17, verset 5, il dit, les apôtres lui disent, Seigneur, augmente-nous notre foi. Et Jésus dit, si vous avez la foi un peu comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déracine-toi. Juste une petite foi. Alors quand on a des problèmes, on est réussi parce qu'on n'a même pas cette petite foi-là. Il a dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne tombe pas. Jésus même veut que tu puisses avoir la foi. Il veut que j'ai la foi. Sa prière pour Pierre, c'était j'ai prié pour toi pour que ta foi ne tombe pas. Et Matthieu 21, 22 dit ceci, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demandez. Bien, mais le monde aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes comme Caleb, qui ne découragent pas, mais qui encouragent. Nous sommes environnés des hommes et des femmes qui ne savent pas encourager. Nous sommes environnés des amis, des frères et des sœurs qui ne savent pas encourager. Dieu veut des hommes et des femmes qui savent encourager. Là où tout est bloqué, là où on dit que non, le mariage, ici, là, l'âge est passé. Là où on dit que non, l'Europe, on ne donne plus la résidence aux gens. Là où on dit que non, les affaires, ça ne marche plus. C'est trop saturé dans les marchés. Là où on dit que non, non frère, il faut qu'il y ait des gens qui encouragent. Dieu a dit que tu réussiras. Dieu a dit qu'il n'appelait pas conjuration, c'est que les hommes appellent conjuration. Là où les hommes abandonnent, toi n'abandonne pas parce que Dieu est avec toi. Surtout si c'est Dieu qui t'a appelé, frère. Non. Quel que soit le problème que vous avez ou la situation que vous traversez. Je dis, quel que soit le problème que vous avez ou la situation que vous traversez, acceptez que cette situation est réelle. Pour commencer à sortir d'abord. Acceptez que l'âge avance. Acceptez que tu n'as pas l'argent. Acceptez que tu es malade. J'accepte, je suis malade. Maintenant, deuxièmement, ce qu'il faut faire, il faut tourner les regards vers Jésus. C'est lui qui est la solution. Jésus. Quand tu tournes les regards vers les gens, c'est là où on échoue. Tu tournes les regards vers Jésus. Même si je dois aller voir les gens, même si je dois aller chercher du travail, même s'il faut d'abord que je tourne les regards vers Jésus. Père, me voici devant toi.
Lisez la Bible chaque jour, si vous avez trouvé du temps. Je voulais dire si vous avez du temps, non. J'ai dit trouvez du temps pour lire la Bible chaque jour. Même un chapitre. Lisez la Bible. Et quatrièmement, priez. Priez. Les gens sont là pour décourager, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui encouragent. Alors, la Bible dit que cet homme a dit, moi, je suis encore fort. Si vous lisez la Bible, j'aime bien ce passage où Caleb dit, je suis encore fort. Je ne peux pas encore sortir, je ne peux pas encore revenir. Donne-moi seulement, dis seulement un mot. Les gens disaient à Jésus, dis seulement un mot. Et je m'avance. Aujourd'hui, c'est difficile. On va voir les hommes de Dieu, on donne des professions, on donne des paroles. Même s'ils donnent une parole. Là, quelques pasteurs disent seulement un mot. Au nom de Jésus, je prononce une parole. Mais cela ne suffit pas. On va encore chez notre pasteur. On va encore chez notre pasteur. Mais c'est compliqué. Parce qu'on ne veut pas entendre les paroles de Dieu. Frère, tu dois avoir la foi. Tu dois tenir ferme. Caleb a attendu 45 ans. Je dis que je n'ai pas besoin que tu attendes 45 ans. Au moins, ce que Dieu a dit. Je dis que ce que Dieu a dit pour ta vie se réalisera. La promesse de Dieu pour toi se réalisera. Ne sois pas parmi ceux qui sont découragés, ceux qui sont en train d'abandonner. Sois parmi ceux qui élèvent Jésus. Ne lève pas ton problème. Vous savez, même quand tu veux parler de ton problème, au pasteur, aux frères, aux sœurs, non, ne lève pas ton problème. Pasteur, j'ai une situation, je suis malade, je suis rentré à l'hôpital, on m'a dit ça. Vraiment, j'aimerais compris. C'est ça. Mais quand tu commences à dire au pasteur, tu viens déjà te rendre dans le bureau du pasteur en pleurant. Pasteur, les zombies. Tu veux que le pasteur pleure avec toi. Non, le pasteur doit prier avec toi. Tu viens avec une situation, tu as un problème, tu es chassé du boulot, ça ne marche pas. Non, il ne faut pas élever ton problème. Il faut savoir dire tout va bien. Quel qu'en soit ce que je traverse, quelle qu'en soit la situation que j'ai, tout va bien. Et sois parmi les gens qui affectent l'environnement. Pas parmi les gens qui gaspillent l'environnement. Les gens qui détruisent l'environnement. Non, toi tu es un homme de foi. Tu es Josué. Tu es Caleb. Tu veux rentrer, les autres découragent. Mais toi ne décourage pas. Sois parmi ceux-là qui boostent les autres. Parce que nous sommes environnés de familles où ça ne va pas. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Et les gens même ils oublient que toi-même tu as des problèmes. Alors si toi tu commences à pleurer comme les gens, frère, non. Vous savez, aujourd'hui j'ai vu des gens qui ne vivent plus dans la joie parce qu'ils ont peur. S'ils manifestent la joie, les gens vont dire qu'ils ont. Tu as peur de mettre des photos, de jolies photos sur Facebook. Tu as peur de mettre des photos que tu manges. Parce que tu as peur que les gens vont t'envahir, les gens vont te détruire. Non, frère. Tu dois vivre dans la joie. La Bible dit que la joie du Seigneur sera ta force. Le découragement doit quitter ta vie. Alors tu vas demander à Dieu ce soir, ce matin, pour toi qui es en Australie, cet après-midi pour toi qui es aux États-Unis, Seigneur, délivre-moi de toute attitude qui m'amène à vivre dans le découragement. Les disciples ont dit à Dieu, augmente notre foi. Nous avons le droit de demander à Dieu, augmente notre foi. C'est une prière normale. Alors on doit enlever les regards sur ceux qui nous découragent. Tu peux entendre, tu peux écouter. Mais dis à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Quel qu'en soit ce que je peux attendre. Même s'ils t'ont dit non, augmente ma foi. Augmente ma foi, frère. Les gens vont t'empêcher de passer. Un jour, je suis arrivé au Nigeria. Pour la première fois, la frontière Cameroun-Nigeria. Je donne mon passeport à la frontière. La dame là me regarde, elle prend mon passeport, je jette. Je donne mon passeport, je vais ramasser ça, je vais lui donner, il prend, il jette. Je ramasse troisième fois quand je lui donne, il me regarde. Alors lui, il jetait, moi je ne savais pas, il voulait que je mette l'argent. Et puis, les Congolais ne passaient pas là, à ce temps-là. Moi, j'avais la foi que je vais rentrer au Nigeria aujourd'hui. Et, troisièmement, quand il m'a regardé, il m'a dit, toi tu es qui? Il parlait même l'anglais, je ne connaissais pas encore l'anglais. Je l'ai regardé, il a mis le cachet 72 heures. Il me dit pas. Il me chasse même. Parce que je n'étais pas découragé. Là où c'est bloqué, je vais passer. Et on me dit que non, quand tu vas sortir du Nigeria, tu prends la route, la voiture, tu arrives de l'autre côté, la police va t'embêter, tu n'arriveras même pas là où tu veux partir. Je suis rentré dans une voiture. C'était très tôt le matin, à 6 h du matin, mais bizarrement, c'était une Peugeot 750. Des enfants sont rentrés dans cette voiture avec des haches, des houes, ils allaient au champ. Le chauffeur a démarré, il est parti. Et nous sommes arrivés en route. Effectivement, les policiers, quand ils sont venus, ils regardent la voiture comme ça là. Au lieu de me voir, ils voient les enfants qui étaient là avec les haches, les houes.
Après, le chauffeur est pas. Deuxième barrière, troisième barrière. Oh. Après, le chauffeur me dit, mais comment est-ce que les gens ne t'inquiètent pas? Moi, je ne savais pas. Frère, parce que j'avais le courage que je vais arriver là où je partais. Si tu as le courage, Dieu va ouvrir les portes devant toi. Ne te décourage pas. On peut te former une perte aujourd'hui. On te dit, on ferme la porte, l'autre porte va s'ouvrir, tu vas partir. Si Dieu t'a envoyé là où tu es, Caleb a dit ceci, je suis encore fort. Ce verset, c'est très important. Je suis encore vigoureux. Il dit, je suis encore fort et je suis encore vigoureux. Le verset d'ici dit, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre. Si tu vis encore aujourd'hui, c'est Dieu. Si tu es encore là où tu es, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Des gens sont morts, tes amis sont morts, des maladies, des situations de guerre terribles. Il y a des endroits où tu es passé, quelqu'un est mort devant toi. Toi, tu vis, c'est Dieu. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, augmente ma foi. Ce matin là, toi tu es en Australie, dis à Dieu, augmente ma foi. Toi qui es aux États-Unis, dis à Dieu, augmente ma foi. Malgré les situations, les montagnes qui s'élèvent devant moi, augmente ma foi. Mes regards sont fixés sur toi. C'est Jésus le roi des rois. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir là où tu es? Au nom de Jésus. Père éternel, nous venons à toi, Seigneur, ce soir. Implorer ta grâce. Je veux prier afin que ma foi soit augmentée. Malgré les situations que je rencontre aujourd'hui, malgré les problèmes que je rencontre aujourd'hui, ce n'est que ma foi ne soit pas rabaissée. Je vais vivre dans la foi. Je vais proclamer la foi. Je vais partager la foi. Réalise-toi dans ma vie. Réalise-toi dans la vie de mon frère qui me suit en ce moment. Jésus. Et glorifie-toi, Seigneur, oh Dieu. Magnifie-toi dans ta gloire et dans ta puissance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bien, nous voulons prier une dernière sujet de prière pour ce soir. Tu vas prier à Dieu par rapport à un problème, une situation que tu as. Si tu veux le partager avec moi, tu m'envoies ça par messenger. Je vais prier aussi pour toi. Cette situation te fatigue, ça t'effraie. Dis à Dieu ce soir, c'est de par rapport à cette situation, j'ai la foi. Et tu mets la parole de Dieu en pratique. Tu commences à prophétiser par rapport à la parole de Dieu. Il a dit, c'est de dire seulement un mot. Dis seulement un mot. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Jésus a dit, vas-y. Alors je dis ce soir, tu dois aller, tu vas réussir, toi qui me suis. Au nom de Jésus, je proclame la réussite. Je proclame le succès. Je proclame la délivrance. Seigneur, mon frère et ma soeur avaient besoin de cette parole ce soir, cette nuit, ce matin, en ce jour. Je vais proclamer, Seigneur, de la bénédiction. Je vais proclamer la libération. Je vais proclamer les portes ouvertes au nom de Jésus. Comme tu as fait à Josué, tu as donné à Caleb la bénédiction. La Bible dit, Caleb a eu Hébron jusqu'aujourd'hui. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui est en train d'attendre de toi une bénédiction que toi tu as prophétisé, parlé dans sa vie. Je veux prier afin que ta gloire soit manifeste, ta puissance, ta grandeur au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, je proclame la bénédiction, je proclame la libération, je proclame la bénédiction, je proclame la libération, je proclame que les portes s'ouvrent devant toi, je proclame que les portes s'ouvrent devant toi, quelle qu'en soit la confusion, quelle qu'en soit la puissance de l'ennemi, quelle qu'en soit la sorcellerie, l'envoûtement qui environne ta vie ce soir, je proclame la libération au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Dieu pour ta grandeur, merci Dieu pour la libération, merci Dieu parce que c'est toi qui délivres de l'envoûtement de la sorcellerie des esprits des morts. Que la gloire revienne à toi. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous t'appartenons Seigneur. Que la gloire revienne à toi. Merci Jésus. Nous bénissons Dieu pour ce soir, toi qui m'as suivi, toi qui vas me suivre après. Nous continuons dans la prière. Les marathons étaient finis, mais nous continuons dans la prière. Au moins 3 fois par semaine, nous allons nous rencontrer. En part anticipation, mais ce qui est sur mardi, jeudi, dimanche, nous sommes ensemble. Les autres jours, selon les heures que Dieu voudra. Mais sois connecté, partage la vidéo, encourage les frères et sœurs. Nous sommes aussi dans YouTube, tu parles dans YouTube, apôtre Jackie Dunda. Partage la vidéo. Les gens ont besoin de toi, les gens qui encouragent les autres, les gens qui ne rabaissent pas les gens, les gens qui fortifient les gens, les gens qui parlent positivement. Les hommes ont besoin de toi. Partout où tu es, si tu es cet homme, la Bible dit, Dieu cherche l'homme qu'il va envoyer. Si tu acceptes d'être cet homme, Dieu va t'envoyer. Pourquoi tu veux la bénédiction? Parce que ta bénédiction doit servir à Dieu. Pourquoi tu veux le mariage? Ton mariage doit servir à Dieu. Pourquoi tu veux l'élévation? Pourquoi tu veux la résidence aux États-Unis ou en Australie ou en Europe? Il faut que cela serve à Dieu. Ne cherche pas cela pour toi seul. Cherche pour que ça puisse servir à Dieu. Et Dieu, quand il voit que tu veux ça pour sa gloire, il te donnera. Il te donnera. Il te donnera le voyage, il te donnera le mariage, il te donnera l'onction, il te donnera ce que tu veux, il te donnera l'argent. Donc sois béni ce soir. Que Dieu te bénisse dans ce que tu fais, dans ce que tu feras.
Partage la vidéo à d'autres frères et sœurs qui n'étaient pas connectés ou des amis qui ne sont pas amis avec moi Facebook. Partage la vidéo. Que la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu t'accompagne. Nous vous aimons. Nous sommes avec vous ensemble dans la prière. Que le Seigneur t'accompagne. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Que Dieu te bénisse. Nous avons lu ce soir, c'était dans le livre de Josué. Tu peux méditer ça, chapitre 14. Tu peux continuer à méditer ça. Et n'oubliez pas de lire le livre des Proverbes. Demain, c'est les 13. Donc, lis Proverbes chapitre 13. Même si on n'est pas ensemble. Ce que je vous dis, je l'ai fait. Que Dieu te bénisse.